Bonsoir, c'est un plaisir sans cesse renouvelé pour nous que de vous savoir nombreux à répondre favorablement à ce rendez-vous que représente l'émission C'est encore possible. Pour ce nouveau numéro de cette émission, nous recevons pour vous Monsieur Toukpo Komlavi Vignon. Bonsoir Monsieur Toukpo. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. La famille, Ça va. les activités? Tranquille. Pour vous permettre de mieux connaître notre invité, nous avons réalisé pour vous un élément et c'est celui que nous vous proposons de suivre sans plus tarder. Pour une première rencontre avec Jean-Claude Toukpo, on se croirait en face d'un jeune cadre de la fonction publique. Et pourtant, il n'en est pas un. Il est plutôt un simple et jeune ambitieux coiffeur togolais, amoureux du beau. Tiré chaque jour à 4 épingles dans son atelier de coiffure situé au quartier Redranawe, il manie à la perfection la tondeuse pour satisfaire ses clients. Il a volontairement interrompu ses études pour se consacrer au métier de son rêve. Ce métier, c'est la coiffure. Un choix qui n'a pas été accueilli favorablement par ses proches et qui lui ont valu des moqueries des uns et des autres. Mais ayant une vision bien claire de sa réussite sociale, il a persévéré puis atteint son objectif. Aujourd'hui, il est propriétaire de 2 salons de coiffure qui lui permettent de vivre décemment et d'apporter des aides régulières à sa famille. Il ambitionne dans les jours à venir devenir le coiffeur personnel du président de la République, Faure Gnassingbé, avoir le maximum d'ateliers de coiffure à Lomé et surtout redonner un sens au métier que d'aucuns négligent. Alors, toi mon frère, toi ma soeur, si tu es comme Jean-Claude, ne perds plus ton temps. Engage-toi dans le métier de ton rêve, car c'est encore possible si et seulement on croit en son ambition. Monsieur Toukpo Komlavi Vignon, coiffeur. Nous sommes curieux de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à la coiffure. Tout d'abord, je salue ma maman, mon papa, après je salue la famille Toukpo et presque tous mes clients. Je me suis arrivé à mon métier, la coiffure, parce que j'aimais l'art. Okay. Parce que j'aimais l'art et... C'est vrai que rendre beau les autres, c'est tout un art aussi. Oui, si, vraiment. Et en voyant les designs sur la tête de mes voisins, trucs, et ça m'attire à être coiffeur. Ou parfois encore sur des posters. Vraiment. Ou sur des stars. Si. Et c'est ce qui vous a donné l'envie d'apprendre ce métier, ce noble métier. Alors, parlez-nous un peu de votre formation. Ça a duré combien d'années? C'était quoi la difficulté majeure? Parce qu'on le sait, tout parcours n'est pas exempt de difficultés. C'était les moqueries. Les moqueries, quoi? Qu'est-ce qu'on vous disait qui vous attristait? Plusieurs disaient que le métier et la coiffure n'est pas un métier qui peut nourrir son homme. Oui, qui peut nourrir son homme. Donc on vous disait qu'apprendre ce métier n'allait pas vous permettre de vivre décemment. Oui. Oui. Deuxième difficulté, la distance.
C'était loin l'endroit, le lieu de formation? L'endroit de formation, c'était loin. Et vous habitiez où? La formation, c'était où? J'habitais à Hidrana, oui, et la formation est à Civito. À Civito, À Civito, oui. Donc, il fallait y aller tous les jours? Tous les jours. Se déplacer, se nourrir, se vêtir? Si, oui. Je peux dire que ce sont ces deux difficultés. Et vous avez dû faire ça combien d'années? 3 ans. 3 ans. Et alors, l'après-formation, comment cela s'est passé? Après votre formation, comment ça s'est passé? Après ma formation, je partais de maison en maison. Ah bon? Oui, carrément? Oui, carrément. Pour pouvoir gagner un peu d'argent pour ouvrir mon atelier. Donc, oui. Vous faisiez du porte-à-porte, vous allez à domicile pour coiffer? Pour coiffer, c'est ça? Oui, les tout petits. Et les tout petits? Les tout petits et les grands. Et les grands. Tout le monde. Tout le monde. Vous coiffez également les dames? Les dames. Alors, si moi, comme ça, je viens à votre atelier, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Les cils. Les cils? Oui. Vous faites également la pose des cils? Oui, la pose des cils et coupes. Les coupes, oui, les coupes dames, c'est-à-dire vous faites des coupes oui. carrées, arrondies, des trucs de ce genre. Ah d'accord. Oui. Donc si je comprends bien, vous coiffez et les hommes et les dames, peu importe l'âge, que ce soit un tout petit, un adulte. Si. D'accord. Oui. Vous avez dû faire ça combien de temps pour pouvoir épargner la somme nécessaire afin d'ouvrir votre atelier? Je l'ai fait environ 6 mois. Environ 6 mois? Oui, environ 6 mois. Et grâce à Dieu, vous avez pu ouvrir votre atelier. Pu ouvrir mon atelier. Alors, 3 ans de formation avec les moqueries, on en convient, ça n'a pas dû être évident. Ensuite, faire du porte-à-porte pendant 6 mois environ pour épargner la somme nécessaire afin d'ouvrir votre coin. Ça encore moins également, on en convient, ça n'a pas dû être évident. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même, vous y êtes parvenu, vous êtes à la tête de votre atelier, vous êtes responsable et vous vivez, on suppose, de votre art, de votre travail. Et vous êtes formateur également? Oui, je suis formateur. Est-ce que vous continuez à faire le porte-à-porte ou vous êtes trop occupé maintenant pour le faire? Maintenant, et je peux dire que je suis vraiment occupé. Je ne me déplace plus dans certaines maisons comme c'est les tout petits et trucs. Et maintenant, je me déplace pour les grands. Et pour les grands, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire... Des artistes? Oui, des artistes. Et il y a d'autres même qui viennent chez moi. Et les footballeurs, et plein. Donc, vous coiffez le beau monde, comme on dit? Oui, si. Surtout les artistes du Togo. Alors, les officiers, les lieutenants. Ils viennent se faire beaux chez vous. Si. Et les dames également viennent se faire belles. Oui. Aujourd'hui, vous avez un sentiment de regret, vous êtes heureux, vous êtes fier d'avoir tenu bon et d'avoir appris la coiffure, ce métier que vous avez désiré? Je remercie encore le Dieu Tout-Puissant. Là où je suis aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir choisi la coiffure. Je m'habille, je mange. Je sors. Vous prenez soin de vous? Vous vivez comme vous l'entendez? Vraiment, et je me sens très à l'aise et tranquille. Vous n'avez aucun regret? Non. Ceux qui se moquaient de vous avant, ils disent quoi aujourd'hui? Ceux qui se moquaient de moi avant et aujourd'hui, tantôt ce sont des coups de fil. Si j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ci. Ah bon, parce qu'en plus, ils vous demandent de l'aide aujourd'hui. Si, et ça me faisait rire, mais... Ouais. J'ai rien à dire à eux. Pour vous permettre donc de mieux connaître notre invité, nous avons tendu notre micro à ses proches, à ces personnes qui ont fait partie, qui ont assisté, qui ont une place de choix dans son parcours. Et c'est ce que nous vous proposons de suivre sans plus de commentaires. Je suis l'un des pères de footballeurs. Moi, mon footballeur, c'est Toupo, comme là, Vigneault, le coiffeur. La coiffure est un métier que chacun doit s'en donner et que surtout il faut avoir un petit niveau. Cela, ça aide vraiment. Ce n'est pas un métier à minimiser. Par exemple, avant moi, je minimisais ce métier, mais à présent, je vois que vraiment, c'est rentable. Malgré les moqueries d'avant, aujourd'hui, il est notre boss, genre en nous donnant quelques billets par-ci, par-là, entre potes. Je voudrais m'adresser aux pères qui imposent le métier
à leurs enfants que ce n'est pas possible de leur imposer, que de donner la volonté à l'enfant même de choisir ce qu'il veut. Car la réussite vient du bon Dieu. Monsieur Tokpo, qu'on la vie Vignon, c'est bien votre nom. Alors, quel est votre conseil à l'endroit de tous ceux qui vous suivent en ce moment? Toutes les personnes qui ont un rêve en eux, mais qui, peut-être à force de découragement ou à force de moquerie également, finissent par y renoncer. Je les conseille surtout de ne pas perdre le temps à se promener, d'avoir une vision. De toujours persévérer dans la vision. Ah oui, il est important. Je viens là-dessus de ne pas passer leur temps à se promener parce que quand même le temps passe vite. Oui, c'est de toujours avoir une vision de persévérance, de croire en eux, s'adapter à quelque chose pour être heureux demain. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Monsieur Tokpo Komlavi pour être passé sur ce plateau de l'émission C'est encore possible, pour partager avec nous justement cette partie-là de votre histoire, de votre vie. Communiquer. Coacher. Développer. Stratégie. Votre cabinet conseil, Prestige comme Afrique, vous attend pour un Togo émergent. Il y est parvenu parce qu'il y a cru. Quel est votre rêve à vous, fidèles auditeurs? Quel est votre rêve à vous, fidèles téléspectateurs? Décidez, ayez la volonté, voilà. Sachez situer ce que vous désirez réellement et donnez-vous les moyens d'y parvenir. Faites fi de ce que les autres disent, peu importe qu'ils y croient ou pas. L'essentiel, c'est que vous y croyez. Parce que oui, c'est encore possible. Merci pour avoir su si bien nous accompagner. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien et agréable soirée. Bye bye.